aux États-Unis la saison prochaine. Il y a 20 points d'écart seulement entre les hommes et on va retrouver d'ailleurs le leader du championnat. Il s'agit bien évidemment de Tyler Rattray. Tyler qui a remporté sa qualif et qui a une bonne place derrière la grille. Voilà, elle va nous parler justement de ce circuit, de la texture. Les organisateurs qui ont mis des copeaux de bois en prévision éventuellement d'orage qui pourraient intervenir. Pour lui, tout s'est très bien passé en revanche lors de la qualif hier. Les organisateurs qui ont d'ailleurs bien travaillé la nuit dernière pour repréparer le circuit. Et il espère qu'il y aura des belles courses aujourd'hui du côté de l'Irlande. Tyler Rattray. Il se sent fort aujourd'hui. Et puis Zach Osborne, l'américain. Alors lui, c'est un nouveau venu. Il avait démarré à Lommel dans le sable, vainqueur hier de sa qualif et pourquoi pas l'un des pilotes qui sera là l'an prochain. I just did okay at Lommel, and then last weekend it was not so great in Lockett, but this weekend it's been good. Osborne qui avait démarré il y a quelques semaines à Lommel, qui a disputé des courses en championnat d'Angleterre, qui vient du Team Yamaha of Troy. Il n'a pas été conservé cette saison là-bas aux États-Unis et il espère briller pour pourquoi pas trouver un bon guidon pour l'an prochain. Je pense qu'il va être motivé pour aujourd'hui parce qu'il a gagné la... In the last race, you have been doing a very good Alors Nicolas Aubin qui a réussi lui aussi une bonne qualif hier. About this chips soil? But yeah, today I hope just take one more podium and il espère monter sur le podium aujourd'hui. Overall podium, take a good points and prendre des bons points. Back in the standing for the fight for the top 3. Et se bagarrer pour le top 3. And Steven Frossard, the fourth et puis Steven Frossard, donc l'un des hommes en forme du moment. C'est vrai que j'ai fait une très bonne qualif hier et j'essaie de faire un bon départ aujourd'hui et essayer de faire un podium. Voilà. L'objectif c'est le podium. Donc pour Steven Frossard, on va se quitter pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite en direct sur Motors TV pour le départ de la première. Viebok, Tarux, Sworn, Nunn, voici tous les qualifiés. Boissière également qui reste sur une très belle performance. Souvenez-vous, c'était lors du Grand Prix de Loket. Anthony Boissière qui a vraiment brillé cette année avec 2 podiums en championnat du monde. Et puis Valentin, le titre ne devrait pas échapper à l'un des 2 coéquipiers de chez KTM, Rattray ou Tommy Searle. Vous les connaissez bien, vous roulez de temps en temps à l'entraînement avec eux. Selon vous, quel est le mieux placé? Rattray a un petit avantage en termes de points, mais on a vu que Tommy Searle était capable parfois de réussir de très belles performances. C'est sûr, maintenant quand on voit Tyler Rattray avec le mental de gagnant qu'il a, il se laissera jamais faire. C'est sûr, lui ce qu'il veut c'est dans sa tête, c'est le titre. Donc il fera tout pour. Maintenant Searle il a une très bonne attaque et il fera aussi tout pour être champion. Donc je pense que la bagarre va être belle jusqu'à la fin de la saison. Ça va se jouer à pas grand chose. On vous rappelle qu'après ce Grand Prix aujourd'hui il restera seulement 2 épreuves, l'Europe dans le sable et Faenza la grande finale. Ici, la première manche est mixée en direct avec le premier départ. Nous sommes en Irlande pour Kill All Shot. On a vu Rattray qui était bien placé. Il y a un pilote Yamaha qui est bien sorti de la grille. Ouais, pour une fois pas d'écaté devant, bizarre. Alors peut-être Zach Osborne. Ouais, c'est Zach Osborne qui a réussi le all shot. A noter que Tommy Searle est mal placé avec sa qualification via le repêchage. Donc il a une moins bonne position derrière la grille. 2e place pour Tyler Rattray. Sean Simpson est là également. Et Jérémy Tarroux a pris un super départ. Ça c'est une bonne nouvelle côté tricolore. Boissière aussi, il doit être 7 ou 8, donc c'est pas mal. C'est bien. Allez, Sean Simpson qui attaque Tyler Rattray. Passage de Sean Simpson. Alors on le répète également, Sean Simpson et Nicolas Aubin qui sont à la lutte pour la 3e place du championnat. Il y a très peu de points entre les 2 hommes et Sean Simpson il a fait un super départ, lui qui s'était blessé. Il est de retour à la compétition. Osborne en tête, devant Simpson, devant Tyler Rattray, devant Jérémy Tarroux. Ouais, je pense que là Simpson est vraiment motivé. Là. Il a envie pour son retour, il a envie de faire bien aujourd'hui. Et on a pu voir les virages assez profonds, les pilotes qui s'enfoncent dedans un petit peu à la manière des circuits sablonneux. C'est assez étrange cette terre. On va voir comment ça va évoluer au fil de la course. C'est un peu bizarre, ça a l'air de glisser, c'est mou de 2 endroits. Ça a l'air vraiment bizarre. On a aperçu que Jérémy Tarroux mettait la pression sur Simpson qui vient d'être redoublé par Tyler Rattray. Et Nicolas Aubin qui semble pas trop mal parti lui non plus. Ouais, il est là Nico. Tous les Français presque sont devant, donc ça va être bien. Ils ont moyen de faire quelque chose aujourd'hui, ça serait bien.
Allez, Zach Osborne également, l'américain, qui a surpris hier tout le monde, même si ce n'est pas vraiment une surprise, hein. C'est un garçon qui a du talent, qui était officiel KTM il y a quelques années aux États-Unis, officiel ensuite Yamaha of Troy. Il ne l'a pas totalement confirmé, mais il a démontré à Lommel en terminant dans le top 8 de l'une des deux manches, dans le sable, des conditions particulières. Hier, il était très très rapide et là, il signe le hot shot. Pourquoi pas une grosse prestation de Zach Osborne? Bah là c'est un américain, il est en tête. Si c'est comme tous les autres américains, il se laissera pas faire, pardon. Donc voilà, bah là il a commencé à prendre le trou, donc 1 seconde 5 d'avance à peu près. Allez, derrière ça va attaquer très fort, un Tyler Ratrell, Sean Simpson, Tarux, Rollens, Aubin, Frossard, Boissière. En revanche, mauvaise nouvelle du côté de Tommy Searle, hein, qui n'occupe pour l'instant que il est entre la 11e et la 13e place. Tommy Searle, Xavier Bogue également porte du top 10 et Jérémy Tarux qui fait un super début de course. Il est là, le français, l'officiel KTM Silver Action. Alors énormément de KTM hein, aux avant-postes comme d'habitude, une machine que vous pilotez en championnat d'Europe, Valentin. Ouais. Une machine très performante. Cette année on a l'impression que la 250 SXF est vraiment l'une des meilleures motos. Ouais, c'est sûr, et même d'origine c'est des super motos. Moi j'ai eu cette année la chance de presque partir toujours en tête. Donc moi vraiment en termes de puissance c'est vraiment la meilleure moto qu'il y a sur le marché en ce moment. Allez, Nicolas Aubin qui vient de gagner une place en doublant Joel Rollens. Derrière, Steven Frossard qui va attaquer lui aussi le pilote belge. On vous rappelle que Nicolas Aubin occupe pour le moment la 4e place hein, du classement provisoire. Et il peut vraiment espérer, il est 5e pardon, mais Keroli blessé. Ça va se jouer donc entre Simpson Frossard et... attaque là. Frossard est passé sur Rollens. Frossard qui prend le rythme de Nicolas Aubin. Alors Nicolas Aubin et Steven Frossard qui seront coéquipiers au sein de l'équipe de France des Nations avec Sébastien Pourcel. Évidemment, c'est la sélection que Olivier Rebel a décidé. Chute de Frossard. Chute de Frossard alors qu'il venait se faire redoubler par Rollens. Il est reparti vite, ça va, il a perdu 3 places. Allez, Steven Frossard, on le connaît, il ne lâche jamais rien. C'est un attaquant. Ouais, là, il va être bien énervé. Je pense qu'il va nous sortir la grande attaque. Il est derrière Stephen Sword pour le moment. Frossard qui sera toujours chez Kawasaki CLS l'an prochain avec comme coéquipier Loïc Rombaud qui a signé son contrat il y a quelques jours. Allez, Nicolas Aubin qui revient sur Tao, qui revient sur Sean Simpson. Ça c'est très important. C'est peut-être l'une des bagarres à suivre, hein, l'une des bagarres les plus intéressantes dans cette première manche. Nicolas Aubin qui a doublé Tao et qui va chercher peut-être Simpson à l'intérieur. Nicolas Aubin, Valentin, qui a connu un début de saison correct après un coup de moins bien, et en cette fin d'année il est de nouveau vraiment à 100%. Ouais, il a bien commencé l'année, et puis c'est vrai que là il a eu 2-3 épreuves à vide, notamment à Saint-Jean et 2 autres épreuves. Bon, et ça va, il s'est bien repris. On voit aujourd'hui il a une bonne attaque. À Loquette il a bien roulé, mais là je pense qu'il va vouloir faire bien. Il l'a dit, hein, il vise le podium aujourd'hui. Hein. Ouais, là il a l'air vraiment plus rapide que Simpson. On voit, il attaque, il observe. Je pense qu'il va passer d'ici 3-4 virages. Allez, Nicolas Aubin, Sean Simpson, bagarre dans cette manche, bagarre pour la 3e marche du podium final dans ce championnat du monde. Derrière, on a aperçu également un bon Joel Rollens, Anthony Boissière qui est bien calé en 7e position, et puis Tommy Searle qui revient bien. Tommy Searle qui occupe la 8e place en ce moment. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai, on n'a pas vu, mais Tommy Searle est pas très bien parti. Donc là, il va avoir du boulot à faire pour remonter sur Ratrell et Osborne. On a un petit coup d'œil peut-être sur les temps chrono avec Zach Osborne qui est le plus rapide, hein, 1:50 507. C'est le meilleur chrono pour le moment dans son dernier tour. Donc, et 1 seconde pleine plus rapide que tout le monde. Ouais, c'est intéressant. Hein, ouais, c'est important. Hein, c'est quand même 1 seconde sur un terrain d'1 minute 50, c'est vraiment beaucoup. Sean Simpson, le voici. Simpson qui sera officiel KTM aux côtés l'année prochaine de Goncalves hein, dans le team Red Bull Racing. Ouais, je pense que ouais, il mérite vu ce qu'il a fait en place cette année, notamment sa 2e place en Bulgarie, et presque à gagner la course, c'était vraiment beau. Alors on a aperçu Tyler Ratrell, toujours second, qui ne revient pas pour le moment sur l'étonnant Zach Osborne. Le voici, Tyler Ratrell. Pourtant il attaque, hein. On voit il fait pas les choses à moitié. Ah, toujours dans son style hein, si particulier, Tyler Ratrell, un garçon solide, un attaquant. Ce n'est peut-être pas le plus beau styliste, mais en revanche, il y a vraiment énormément d'abattage. Il ne lâche rien. On a pu le voir à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Même lorsqu'il chute au départ, il est rarement plus loin que la 5e place. Il a fait vraiment une saison jusqu'alors impressionnante avec aucun abandon, des points à chaque fois, quasiment tout le temps dans le top 5. C'est vraiment assez
c'est lui qui a pour le moment dominé cette saison et qui mérite probablement le titre. Ouais, bah, c'est ce qui fait sa force, hein, il lâche vraiment rien. Et même si on ne le voit pas, il est quand même très technique ce pilote. On le voit, bon, il montre moins, mais il est capable de faire des choses vachement techniques, notamment la trajectoire. C'est généralement lui qui a les meilleures trajectoires sur le circuit. Alors Sean Simpson, Nicolas Aubin, pour l'instant en bagarre pour la 3e place. Ouais, il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Pourtant on voit que Nicolas change un peu ses trajectoires. Elle va chercher l'extérieur. Là peut-être une attaque à l'intérieur dans cette portion un peu rythmée, portion de whoops. C'est vraiment quand même étrange hein, cette terre, on n'a pas l'habitude de voir ça. Ouais, c'est clair que là, c'est la première fois qu'il roule sur un terrain comme ça. Ouais, on voit, ça fait des appuis, ça fait pas trop d'ornières, ça fait des appuis un peu mous. Ça doit pas être très agréable à rouler. Il y a un circuit qui commence malgré tout à se dégrader. On peut voir que les ornières sont de plus en plus profondes. Il y a quelques trous assez vicieux. Allez, Nicolas Aubin à la poursuite de Sean Simpson. Derrière toujours un très bon Jérémy Tarroux, 5e. Joel Roland, Boissière, Searle. Il y a vraiment un groupe de chasse assez compact derrière. Regardez, avec Tommy Searle qui est quasiment déjà là. Ouais, mais on peut le voir qu'il ne double pas si vite que ça. Donc il n'y a pas l'air d'avoir trop de trajectoire pour dépasser sur le circuit, je sais pas. C'est étrange. Sean Simpson, Nicolas Aubin. Alors depuis quelques années, on avait l'habitude de trouver des super circuits, que ce soit en Angleterre ou en Irlande. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins bien quand même que les années précédentes, il faut le reconnaître. Ouais, bah, on voit qu'ils ont quand même bossé, ils ont fait des portions rythmées, des tables et tout. Mais c'est la terre qui paraît vraiment étrange. Allez, Nicolas Aubin, le Français qui roulera en 4,50. Hein. On le rappelle au Motocross des Nations, un Motocross des Nations qui se disputera sur le circuit de Donington, un circuit apprécié des pilotes tricolores, circuit assez technique avec pas mal de sauts, circuit moderne et un circuit sur lequel Nicolas Aubin avait d'ailleurs remporté une manche la saison dernière en championnat du monde MX2. Donc cette année, il devrait bien rouler normalement. Ce serait bien, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Alors on retrouve le team manager de Sean Simpson en bagarre avec Nicolas Aubin. Sean qui revient petit à petit de sa blessure. On est assez confiant dans son équipe pour qu'il puisse conserver son rang pour le moment, même si Aubin attaque peut-être ici à l'intérieur. Ouais, c'est passé. La réplique immédiate de Simpson. Ouais, mais Nicolas Aubin, on le sent quand même plus rapide depuis un petit moment. Valentin, il faudrait pas perdre trop de temps non plus, car derrière il y a un groupe qui va vite, et notamment avec le retour de Tommy Searle. Ouais, c'est surtout ça le problème en fait, c'est qu'il devrait le passer vite pour après essayer de s'échapper. Puisque Searle, quand il va passer tout le monde, je pense qu'il va avoir le champ libre pour remonter un peu sur les premiers. Donc derrière, bien qu'il passe il y a un groupe de 4-5 pilotes. Attention, là dans la montée, on a vu Simpson qui a pris un petit coup de raquette. Et à nouveau à l'intérieur, peut-être le freinage de Nicolas Aubin. Allez, il faut aller chercher Simpson pour la 3e place. Je pense qu'il attend la section de vague. On a vu qu'il était plus rapide que lui. Donc, on le voit tenter des choses, hein. Changer ses trajectoires, recouper les sorties de virage. Nicolas Aubin. Là, il s'énerve un peu parce qu'il n'arrive pas à passer. Justement, j'espère qu'il va passer assez vite. Allez, Simpson, Aubin. Derrière, Steven Frossard qui fait du gros boulot. Lui aussi, il est déjà revenu en 8e position après sa chute. Ah, c'est bien. Avec des super chronos. 1,50,712, c'est l'un des meilleurs tours en course en ce moment pour Steven Frossard. L'attaque à nouveau de Nicolas Aubin qui a bien cassé le saut, il a bien amorti, ça devrait passer, c'est bon. C'est bien. Ah, il repasse. Hein. Ah, il a hargneux. Hein. Simpson, il veut pas se laisser faire. Hein. Le problème, c'est qu'on sait, il revient de blessure, il est peut-être un petit peu moins bien physiquement, il est en train de s'épuiser aussi, hein, en résistant comme ça. Ouais, encore l'attaque de Nico. Et ça fait plaisir de retrouver un Nicolas Aubin à 100%, c'est bon. Allez, cette fois-ci, c'est probablement la bonne, alors que derrière, on a aperçu que Tommy Searle était déjà là. Tommy Searle est 5e. Maintenant, il faudrait qu'Aubin attaque 3-4 tours assez vite, qu'il puisse remonter, pourquoi pas, sur les 2 premiers. Ce serait vraiment bien. Alors, on va regarder un peu les chronos devant. Les deux hommes de tête roulent en 1,50, 1,50 559 dans le dernier tour pour Osborne. 1,49. Ouais, meilleur tour de Rattray. Mais là, ça s'est de nouveau équilibré. 1,50 559 et 1,50 250 dans le dernier tour pour les deux hommes. Alors, on a aperçu que Tommy Searle était en train de revenir. Et puis, on va revoir sans doute au ralenti l'attaque de Nicolas Aubin.
Allez, toujours cette bagarre dans la première manche du Grand Prix d'Irlande, catégorie MX2, avec une information. Il s'agit de Tommy Searle qui vient de se débarrasser de Sean Simpson. Un Simpson qui a beaucoup donné dans les premiers tours et qui commence à faiblir, on vous le rappelle. Il revient de blessure et c'est pas forcément évident. Alors on a toujours en tête l'étonnant Zach Osborne, vainqueur hier, l'américain de sa qualif. Deuxième place pour le leader du championnat Tyler Rattray, alors que Simpson attaque de nouveau Tommy Searle. Et puis Nicolas Aubin, troisième, devant ce duo d'anglais. Un duo que l'on a déjà vu à la bagarre depuis le début de l'année. Ils ne se font pas de cadeaux. Searle qui a déjà bloc passé assez violemment. Simpson, c'est l'école anglaise. Mais bon, ça fait partie de la course. Et puis derrière, Valentin, j'ai l'impression qu'un certain Steven Frossard est en train de faire le forcing. Comme vous l'aviez annoncé, il est déjà 7ème sur les talons de Jeremy Tarux. Et ouais, justement, c'est le 3e pilote le plus rapide en 1,50. Et donc le même temps que Zach Osborne. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on voit, il a l'air vraiment rapide. J'espère qu'il va passer vite, au moins 4ème. Ce serait bien. Allez, 1 seconde 7 d'écart entre le leader Zach Osborne et Tyler Rattray. Nicolas Aubin à 12 secondes. Pour revenir sur ces deux hommes, ça risque d'être compliqué. D'autant que derrière, Tommy Searle fait le forcing. Le voici, Nicolas Aubin. Surtout que les deux premiers, là, ils ont imprimé vraiment un rythme de GP. On voit, ils sont partis dès le début devant. 1 seconde, 2 secondes plus rapide que tout le monde. Allez Nicolas, faut tenir. Ça va être intéressant dans les minutes qui viennent avec le retour de Tommy Searle. Allez, on va en profiter pour faire un petit coucou à Audrey et Pauline, deux jeunes fans de motocross qui regardent quasiment tous les week-ends en direct les Grands Prix. Allez, chez Ritchie Racing, on y croit, hein. On encourage Nicolas Aubin. Bonne nouvelle d'ailleurs du côté du team Ritchie Racing, puisque Aubin est confirmé pour l'an prochain aux côtés de Davide Garnieri. Et puis c'est l'un de vos adversaires en championnat d'Europe, Loïc Larieux, qui a signé un contrat en tant que 3e pilote dans une équipe très intéressante avec du bon matériel, hein, chez Yamaha Ritchie Racing. Ouais, il m'en avait parlé déjà le week-end dernier. C'est bien pour lui, hein, c'est vraiment un bon team. Et non, voilà, c'est bien pour lui. Il a fait des bons résultats aussi cette année. Hein. Et ouais, je pense qu'il mérite. Allez, Zach Osborne, l'américain. Alors ça fait un moment hein, qu'un américain n'a plus gagné en MX2. Il a un style assez particulier quand même, hein, vachement en arrière. Pas très grand, un peu comme moi, mais on voit que ça passe. Et ça attaque hein, quand même. Ça attaque fort. Ça attaque fort, même si derrière Tyler Rattray n'est pas très loin. Assez important pour un garçon comme Zach Osborne qui a perdu son statut de pilote officiel aux États-Unis. Il est venu ici pour se relancer. Il est tout jeune ce garçon. Essayer de gagner une manche, de faire des podiums, ça pourrait vraiment lui ouvrir des portes pour la saison prochaine. Pourquoi pas? Ouais, c'est sûr, surtout que là c'est un Américain. Pas beaucoup d'Américains ont gagné en GP, donc là ça serait bien pour lui qu'il gagne aujourd'hui. Je pense que ça va être dur quand même, car derrière Rattray est en train de se rapprocher. On connaît l'appétit et surtout le physique de Tyler Rattray en fin de manche. Ouais, il est quasiment imprenable. Ouais, c'est clair, c'est un boucheron, hein, ouais, mais c'est vraiment le meilleur physiquement. Et il lâchera pas comme ça. Allez, en tous les cas, c'est sympa de découvrir un nouveau pilote en tête. Zach Osborne, on avait suivi avec intérêt la surprise de Gert Kristinhoff lors du Grand Prix de Lommel, qui avait gagné la seconde manche, qui était monté sur le podium. Incroyable. Ouais, c'était surtout une surprise. Il sortait de nulle part. Avant Lommel, il avait marqué quasiment aucun point, ou très peu, par quelques-uns à Valkenswaard. Moi je le connaissais par rapport au cadet, il avait fait le cadet en 2003 et 2004 un peu. En France? En France, ouais. Et il était, à cette époque il était moins rapide que moi. Bon maintenant je sais pas, mais bon, il gagne à Lommel, c'était vraiment une surprise. Je pense que tout le monde a été un peu surpris hein, quand même. Je pense. Alors Osborne, Rattray, Aubin, Searle, Simpson, Frossard qui vient de doubler Tarux pour la 6e place. À Steven Frossard qui sort de très bons chronos et qui pourrait revenir à aller chercher Sean Simpson, c'est possible. Et Aubin 1,49, hein, meilleur temps. La première manche du Grand Prix d'Irlande MX2 avec en tête Osborne devant Tyler Rattray. Derrière, Valentin, vous avez raison de le souligner, un Nicolas Aubin en train de baisser ses chronos. 1,49,866. C'est lui l'homme le plus rapide en ce moment. Avec Tyler Rattray d'ailleurs qui avait lui aussi réussi un 1,49 tout à l'heure. Alors Nicolas Aubin, c'est de bon augure pour la suite. Il a été bien informé du retour de Tommy Searle probablement et il en a remis un petit coup.
il est toujours 3e, Searle 4e et puis Taroux qui a perdu du terrain. Il y a 3 Français roue dans roue, Frossard, Taroux et Boissière, 6e, 7e et 8e pour le moment. Et Osborne, il attaque encore. On voit, physiquement, il a l'air, je sais pas s'il est bien préparé, mais il a l'air fort. Puisque Rattray remonte pas, il donne tout, mais il remonte pas pour l'instant. Donc ça va être une belle manche. Ouais, Zach Osborne, je pense qu'il est quand même prêt. On avait vu à Lommel en deuxième manche où il était rentré dans le top 8 pour terminer une manche quand même dans le sable comme à Lommel dans le 8. Dans les 8 premiers, il faut être affûté physiquement. Et puis là, il a démontré de belles choses hier et à nouveau aujourd'hui. Steven Frossard qui revient sur Simpson. Toujours avec des freinages à la Tortelli. Ouais, des freinages venus d'ailleurs pour Steven Frossard qui est vraiment la grosse confirmation, la révélation française de ce championnat du monde des mixtes. On savait qu'il avait énormément de potentiel. Steven depuis un petit moment c'est passé et là il confirme malgré une chute, il repart toujours à 200% et on le retrouvera l'an prochain toujours chez Kawasaki CLS avec du matériel d'usine et probablement des objectifs revus à la hausse. Ouais, c'est bien parce qu'il prouve qu'il n'a pas été rapide que sur une course. Il est régulier maintenant et il est souvent dans le top 3 donc c'est bien même pour les team managers, il le remarque et ça lui fait une très bonne pub. Allez, Frossard donc qui vient de s'emparer de la 5e place. Taroux a perdu du terrain, Boissière en a profité tout comme Stephen Sword. Anthony Boissière désormais 7e de cette première manche. Il a un gros rythme en ce moment, Steven Frossard. Alors 2 secondes 8 d'écart entre les deux premiers. Osborne face à Rattray. Aubin qui est revenu légèrement, qui a rempli une seconde pleine. Il en a 4 d'avance sur Searle. Ensuite on retrouve Frossard, Simpson. Et Xavier Bogue qui est 11e. Ouais, Xavier qui revient petit à petit. Ouais. Alors Xavier Bogue il réussit un beau championnat mais malheureusement pour lui il n'arrive pas à prendre d'excellents départs, de très bons départs. Comme c'est le cas souvent de Steven Frossard ou de Nicolas Aubin. Du coup on le voit un petit peu moins devant alors que c'est un garçon qui a énormément de talent. Ouais c'est sûr, on ne le voit pas souvent aux avant-postes, c'est dommage parce que avec un bon départ je suis persuadé qu'il est capable de jouer le podium. Donc c'est vrai que c'est dommage, ce départ, il faudra qu'il bosse. Allez, c'est Stola qui a dû chuter assez violemment. Le Finlandais. Ah oui, à mon avis, il a dû s'en mettre une balle. Oh, l'attaque de Frossard, vous avez vu à l'instant même le coup de gaz dans l'appui. Ça déménage en ce moment du côté de Frossard qui est 5e. À noter Tommy Searle qui roule moins vite qu'Aubin. Donc c'est bon signe pour Aubin. Comme ça, je pense pas qu'il devrait revenir. Et 15 minutes encore plus de tours. La grosse surprise, c'est toujours Zach Osborne qui mène avec 2 secondes 3 d'avance sur Tyler Rattray, le leader du championnat. Aubin, qui a creusé l'écart sur Searle. Et puis Frossard, ça va être dur également pour Steven de revenir sur Tommy Searle. Mais bon, il y a un top 5 quasiment assuré pour le français. Il a 10 secondes de Searle, bon, tout est possible. 26 secondes du premier, donc là c'est quasi injouable. Mais un podium est jouable. Et le voici, Sean Simpson. Quand on parle de révélation, on parle de Frossard, on associe également Simpson qui a fait une année vraiment exceptionnelle. Il arrive de nulle part, Sean Simpson, il avait dû marquer 2-3 points la saison dernière. Et puis il a énormément progressé. On va se quitter sur ces images, une petite page de pub et puis on se retrouve tout de suite pour la fin de cette première manche du Grand Prix MX2 d'Irlande. À tout de suite. Naviguer, c'est ne faire qu'un avec la nature. C'est la parcourir sans laisser des traces. Laisser moins de traces, c'est l'engagement de Renault Eco 2. En construisant dans des usines plus propres des voitures émettant moins de CO2 et intégrant déjà des matériaux recyclés. Je rêve qu'un jour, l'automobile ne laisse plus de traces sur la planète. Rejoignez-nous sur Renault-eco2.com.
Audi et Mercedes vont une nouvelle fois être sur le pied de guerre, aujourd'hui à partir de 14h. 8e manche du championnat DTM sur le circuit de Brands Hatch. Un spectacle à ne pas manquer en direct et en exclusivité sur Motors TV. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Le meilleur du mondial motocross avec Honda. Nous sommes de retour en direct sur l'antenne de Motors TV dans cette première manche du Grand Prix Mix 2 avec à l'antenne actuellement Steve Dixon, le team manager du leader de cette première manche, Zach Osborne l'américain. Dixon qui explique qu'il a engagé Osborne pour les dernières courses, qu'après plusieurs séances de testing, tout s'était très bien passé. C'est pour ça qu'il lui a donné sa chance. Et il est en train de confirmer tout le bien que l'on pensait de lui. Zach Osborne, on le répète, un jeune américain avec un style particulier. Il attaque, il amortit. On en discutait avec Valentin Taillet. Il a vraiment une position parfois un petit peu spéciale, le dos très plat. Il ne tend pas toujours sa jambe dans les virages, mais ça va très vite. Ouais, on peut le voir, ça va même très très vite. Et ouais, c'est bizarre, le dos plat. Bon, par contre, on voit que dans les sauts, il gagne du temps puisqu'il amortit vraiment fort. Et ça y joue, je pense. Alors 2 secondes 5 d'avance sur Tyler Rattray. Ça n'a pas bougé et à 11 minutes plus de tours de la fin, il pourrait bien vraiment créer la sensation, même si Rattray pas très loin quand même derrière. Ouais, mais l'information, c'est Aubin le plus rapide encore. 1,49,4 contre Tyler Rattray 1,49,6. C'est 2 centièmes de mieux et on voit qu'il a la vitesse Aubin, c'est bien. Jérémy Taroux au ralenti malheureusement, pourtant il était dans le top 10, on l'a vu le français, quasiment arrêté dans les whoops. Alors un petit point, Osborne, Rattray, Aubin, Searle 4e, Frossard, Simpson, Boissière 7e devant Sword, Xavier Bogue est 9e et Jack Nichols en 10e position en ce moment. Alors Valentin, on le sait, l'an prochain vous serez au départ de ce championnat du monde avec une KTM officielle, avec quels objectifs? Vous savez déjà un petit peu ce que vous avez envie de faire dans le championnat du monde pour une première saison? Pour l'instant, je ne peux pas dire d'objectif puisque je ne sais pas encore, mais ça va être une année d'apprentissage. Avec Jackie, on en a parlé. J'aimerais faire quelques coups d'éclat, c'est-à-dire pourquoi pas quelques podiums ou des top 5. Mais je sais que ça va être dur. Le mondial, c'est une grande marche. Mais je suis prêt à bosser pour ça. J'ai tout l'hiver pour ça. Et physiquement, je vais bosser encore plus que je l'ai fait cet hiver. Et pour ma première année, pourquoi pas un top 15 ou un top 10, ce serait vraiment déjà extraordinaire pour moi. Alors, quand on voit les performances de Marvin Musquin d'ailleurs qui est blessé, qui est absent aujourd'hui malheureusement, on lui passe un petit coucou à Marvin. Les performances de Gauthier Paulin avant sa blessure aussi, tous deux sont issus du championnat d'Europe. Il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas au moins aussi bien. Vous êtes champion cette année avec une bonne préparation, ça devrait bien se passer. Ouais, voilà ce que je disais, je vais bosser dur cet hiver et dans ma tête j'aimerais vraiment faire quelque chose et je suis prêt pour ça. Enfin pour l'instant non, mais après l'hiver je serai prêt pour ça. Et ouais, des top 5, pourquoi pas un podium avec un bon départ, ce serait pourquoi pas mal, pourquoi pas bien. On va passer un petit coup de téléphone à Jackie Martens pour lui dire qu'il faut mettre une moto du côté de Faenza pour que vous ayez une petite chance cette année déjà de voir un petit peu ce que ça donne. Allez, 9 minutes plus de tours. Tyler Rattray à la poursuite de Zach Osborne. Mais le Sud-Africain n'arrive pas à revenir. Tommy Searle lui est 4e après un départ plus que moyen, on le répète. Il est passé par le repêchage, une place derrière la grille un petit peu moyenne. C'est donc plus compliqué pour lui, mais malgré tout, il est revenu en 4e position. Alors les derniers chronos, ça roule en 1,51 pour les deux leaders, 1,52,2 pour Aubin, 1,52,4 pour Tommy Searle. Et puis derrière Frossard, toujours 5e. Les places sont plutôt figées dans cette première manche maintenant. Ouais, les deux premiers s'échappent maintenant, on voit 2 secondes d'avance sur Rattray, Osborne, et ensuite 10 secondes sur Aubin. Ça se maintient, mais bon, ça va être dur de revenir pour Aubin. Nicolas Aubin qui a 7 secondes d'avance sur Tommy Searle en revanche, donc ça c'est une information intéressante. Boissière 7. Ouais, Boissière 7e qui est pas très loin non plus de Sean Simpson. Bug aussi a gagné une place. Ah, c'est Roland, il a perdu pas mal de place là. On voit, il était 7 tout à l'heure, il est 11 maintenant. Une course moyenne également d'un garçon comme Rui Goncalves qui est seulement 12e, Jérémy Van Orebeck 14e.
c'est moins bien que d'habitude. Et puis le retour également à la compétition de Gareth Swanepoel, qui s'était gravement blessé, qui a loupé toute l'année. Il est pour l'instant en 19e. Gareth Swanepoel qui sera l'an prochain le coéquipier de Sébastien Pourcel dans le team KRT, le team Kawasaki officiel en MX1. Allez, Nicolas Aubin, on le retrouve. 3e, c'était l'un de ses objectifs, terminer sur le podium, marquer des bons points et surtout tenter de se rapprocher du podium final de ce championnat. Alors certes, la blessure de Chiaroli va peut-être l'aider à y parvenir. C'était son objectif de début de saison, mais les blessures, ça fait partie du jeu. Et si Nicolas Aubin terminait 3e des Grands Prix, ça serait quand même une belle année pour lui. Ouais, je pense qu'il en a le potentiel. Il le prouve encore aujourd'hui, hein, avec un départ pas premier, mais il remonte et là il tient bien sa place 3e, c'est cool pour lui. Allez, Nicolas Aubin donc en 3e position. Xavier Bogue 9e sur la Suzuki. On aura également une pensée pour Pascal Leray, hein, qui galère avec son épaule et qui malheureusement n'a pas pu prendre part à ce Grand Prix. Petite pensée également pour Gauthier Paulin qui est lui aussi blessé. Pas mal de Français sur la touche. Allez, 7 minutes 20. Tyler Rattray, leader du championnat. Toujours dominé par Zach Osborne. Alors l'Américain reste dans la ligne de mire de Tyler Rattray, mais ça ne revient pas pour le moment. C'est même un peu étrange que Osborne domine comme ça. Mais en espérant pour lui que ça va jusqu'au bout. Alors peut-être qu'aux États-Unis, il a l'habitude de s'entraîner sur des circuits avec des copeaux de bois comme ça. On n'en sait rien. C'est peut-être l'une des explications. C'est peut-être son terrain d'entraînement, on ne sait pas. En tous les cas, il est vraiment impressionnant, Zach Osborne. Il faudra confirmer tout à l'heure dans la seconde manche. 6 secondes 4, 42 maintenant, plus de tours avant le terme de cette course. Alors, on va peut-être retrouver Frossard. Le voici, Steven Frossard, devant Shaun Simpson. Un Simpson bientôt menacé, on l'espère, par Anthony Boissière qui est pas très loin derrière. Shaun Simpson qui a beaucoup donné dans les premiers tours, qui est de retour à la compétition. Forcément, il manque un petit peu de rythme, un peu de condition, c'est normal. Mais malgré tout, il réussit une manche intéressante et l'attaque à la Tortelli, comme d'habitude. Mais c'est efficace. C'est efficace, c'est Steven Frossard. Frossard qui aura un bon coup à jouer avec l'équipe de France en motocross des nations, on le répète. Nicolas Aubin, Sébastien Pourcel et Steven Frossard sur le circuit de Donington, un circuit technique, moderne, qui devrait convenir aux pilotes tricolores. Maintenant, pour aller chercher le trio américain Stewart, Ferry, Ryan Villopoto à la régulière, ça risque quand même d'être compliqué, mais pourquoi pas. Ouais, c'est pas mission impossible, mais c'est vraiment, ils sont intouchables. Mais bon, on sait jamais, hein, une course n'est jamais gagnée d'avance, donc la France peut peut-être gagner. Bon, je pense qu'Olivier a fait le bon choix. Maintenant, c'est aux pilotes de nous montrer qu'ils sont très forts et que pourquoi pas qu'ils puissent faire un podium au mieux. C'est vrai qu'au niveau de la sélection, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Steven Frossard est dans une super période. Nicolas Aubin est redevenu l'un des tout meilleurs pilotes français. Il est lui aussi à 100%. Il est très rapide en 4,50. Il l'a démontré sur le championnat de France Elite. Et puis en 4,50, forcément, Sébastien Pourcel, c'est le choix numéro 1. On devrait avoir une belle équipe, il n'y a pas de problème. Ouais, ça, il n'y a pas de problème pour ça. C'est les 3 pilotes français meilleurs du moment, je pense. Donc c'est le bon choix. Il n'y a rien à dire là-dessus. Allez, Anthony Boissière qui se rapproche, hein, Valentin, de Shaun Simpson. Il est plus rapide en ce moment, Anthony. Le voici, le pilote HDI, qui lui aussi, l'an prochain, aura un nouveau coéquipier, puisque c'est le jeune Arnaud Tonus, le Suisse, qui roule également avec vous en championnat d'Europe, qui a signé chez HDI. Ça, c'est une bonne nouvelle également pour ce jeune pilote qui a du talent, qui a gagné 2 manches, je crois, cette année en championnat d'Europe. Ouais, bah, c'est un pilote très très technique, le plus technique du plateau qu'on avait en Europe. Et bon, il est aussi très rapide, hein, et malheureusement, il n'a pas pu faire tout le championnat, mais je pense que ça aurait été un client pour le podium. Ou pour le titre, je sais pas. Quand il est parti, il était 3e au championnat. Mais non, mais c'est une bonne chose pour lui. C'est un pilote qui le mérite. C'est un pilote très sympathique, qui n'a pas la grosse tête et qui bosse vraiment dur pour y arriver. Alors on vient de recevoir un petit texto d'Yves de Marien qui est en train de regarder ce Grand Prix avec une remarque intéressante. Pour lui, Zach Osborne, c'est le Frédéric Vial de 2008, c'est pas faux, hein, au niveau de l'attaque, du style de pilotage. Il nous rappelle ces bons vieux Vialou que l'on salue aussi, hein, s'il nous regarde aujourd'hui. Une bonne remarque de Tefli.
Tiffy, vous l'avez vu, il était à vos côtés la semaine dernière d'ailleurs, le jour de la finale. Vous avez pas mal discuté, je crois, ensemble. Il vous a donné quelques conseils. Ouais, bah, surtout il m'a donné une bonne trajectoire. Et, plusieurs, mais vraiment une très bonne trajectoire. Il a encore l'œil. Hein. Et puis ça m'a fait plaisir, surtout après la première manche, quand un champion comme lui vient te féliciter pour te dire que tu as bien roulé et que bah, tu peux devenir grand. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir, surtout de Maria. Enfin, moi, c'était un peu un idole quand j'étais jeune. Et de lui parler et qu'il vienne te féliciter, c'était un peu comme un rêve. Quoi. Yves de Maria qui est venu commenter avec nous déjà cette année. Allez, regardez les amortis de Zach Vialou-Osborne à l'attaque donc pour aller peut-être chercher une première victoire de manche en championnat du monde MX2. Allez, ce serait sympa de le voir gagner l'américain. Il a fait tous les tours en tête quasiment. Il a gagné sa qualif hier. Ouais, Tyler Rattray, il reviendra probablement pas maintenant, Valentin. Un écart quand même. Ça va être dur. Ouais. Puis il tient ses chronos. Il a encore une 51 Osborne, alors que les autres sont en 53. Enfin, je parle de Tommy Searle, les Frossard et Simpson. Donc Tyler Rattray, on va voir. On va voir ça. Le voici, Tyler, c'est toujours le même écart en ce moment. Ouais, il est pas loin quand même. Il est pas loin, mais ça ne revient pas complètement non plus. Il n'est pas en position d'attaque. Alors une petite parenthèse, car la semaine prochaine, il y aura un calendrier assez riche au niveau du motocross avec un Grand Prix, bien sûr, du côté de l'Europe. Le Kenny Festival, le grand rendez-vous français du côté de Régade avec toute l'organisation JLFO. Et puis également un très beau supercross à Brinon organisé par Yannick Ongaro avec la quasi-totalité du plateau du SX Tour. Et aussi l'Europe à Roggenbourg. L'Europe à Roggenbourg, vous serez Valentin Taillet. Ouais, si les Français veulent venir voir, c'est l'occasion, c'est pas très loin de la France. C'est un beau circuit, puis il y a un champion français à venir soutenir. Vous féliciter, ça serait sympa. Il n'y a plus de pression en revanche. Cool. Il n'y a plus de pression pour vous pour terminer cette année. Ouais, ça va être une course sympa, pas de pression et essayer de gagner encore, prouver que j'étais le meilleur cette année, ça serait bien. Allez, 1 minute 20. Attention, peut-être un problème pour Zach Osborne. Regardez, il est au ralenti. Non, c'est Garnieri. Ah bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur, c'était un pilote Yamaha. Ouais, ils se ressemblent, heureusement pour Osborne. Allez, 3 secondes 30, 377 d'avance. Nicolas Aubin qui fait une belle manche. Toujours 3e devant Searle, Frossard, Simpson et Anthony Boissière. Il y a une seconde d'écart entre Simpson et Boissière. Ça serait sympa que le réalisateur aille chercher cette bagarre qui oppose en ce moment Sean Simpson à Anthony Boissière pour la 6e place. Et puis derrière, Sword est la 8e, Xavier Bog 9e, Goncalves 11e et pas d'autres Français dans les points. Puisque malheureusement Tarot s'est abandonné. Chute de Rollins. Il était 10e je crois. Ah, c'est dommage, Joël Rollins. Qui sera mon coéquipier l'année prochaine. Abandon également de David Garnieri, le coéquipier de Nicolas Aubin sur la Yamaha du Team Ritchie Racing. Et on va rentrer bientôt dans les 2 derniers tours. Regardez, le temps réglementaire est quasiment terminé. Avec toujours en tête l'Américain Zach Osborne. Le temps réglementaire est terminé dans cette première manche du Grand Prix d'Irlande MX2 avec la sensation du jour pour le moment, elle est américaine sur la Yamaha du team UTAG, managé par Steve Dixon. Zach Osborne en passe de signer son premier succès et c'est vrai, on le voit se faire plaisir sur les sauts, sur les amortis. Il se fait plaisir et c'est efficace parce que Rattray revient pas donc il fait pas ça pour rien, il dépense de l'énergie donc je sais pas si ça va tenir les deux derniers tours, excusez-moi. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Ouais. Ça devrait être bon. Kristinov moins à l'aise sur ce type de circuit que dans les sables de Lommel. Il est 18e en ce moment. Le jeune Estonien qui avait créé donc, on le rappelle, la sensation du côté de Lommel. Là, tout le monde pensait qu'après Lommel, à Loquette, il allait faire un pareil. Mais bon, ça reste un pilote de sable quand même. Donc sur la terre, il n'a pas un super niveau et on le voit encore aujourd'hui. On va peut-être le retrouver du côté de l'Europe en revanche, plutôt en forme. Je pense aussi, ouais, je pense qu'il sera aux avant-postes. Zach Osborne, Rattray, Aubin pour le trio de tête. Tommy Searle, Frossard, Simpson, Boissière, Sword, Bog, Goncalves, c'est le top 10. Rui Goncalves qui vient de gagner une place, le pilote portugais. Et puis toujours Anthony Boissière qui est plus rapide que Sean Simpson mais qui n'arrive pas à trouver l'ouverture.
Ouais, l'écart est stable, c'est toujours le même entre Tyler Rattray et Zach Osborne. Ouais, je pense que on va pas dire qu'il gère le premier, mais il voit la distance et ça va rester comme ça jusqu'au bout, je pense. Bon, faut pas qu'il tombe. Hein. Et puis d'un autre côté, Tyler Rattray, il reste encore 2 courses et demie avec celle-ci. Ouais, il prend encore des points en général. Voilà, il avait 20 points d'avance avant le départ de la manche, il va en reprendre encore car Tommy Searle est derrière. Exactement. Ouais. Nicolas Aubin qui est pas très loin, qui a vraiment fait une belle remontée quand même. Hein. Il est là. Nicolas Aubin pas très loin de Tyler Rattray. Avec un meilleur départ, on le sent capable de gagner une manche aujourd'hui, Nicolas Aubin. C'est possible s'il part devant tout à l'heure. Il fait partie des hommes capables de s'imposer, pourquoi pas même de remporter le Grand Prix. Bah ouais, c'est vraiment ce qu'on lui souhaite, il le mérite et il bosse dur pour ça. Et c'est étonnant, hein, parce que Searle est vraiment parvenu et il l'a même distancé. Donc ouais, pourquoi pas une victoire de manche pour Aubin en deuxième manche. Là on a vu d'ailleurs, il y a un petit triple saut qui est pas évident avec pas mal d'ornières. Zach Osborne l'amortit en double. Nicolas Aubin saute encore le triple. Ça démontre qu'il est en confiance. Et je pense que c'est l'un des seuls. On a vu Tommy Searle tout à l'heure pareil, sauter qu'en double. C'est technique et c'est une demi-seconde par tour, je pense. Allez, le dernier tour pour Zach Osborne. Et peut-être une première victoire pour ce jeune garçon. En train, probablement, pourquoi pas, de s'assurer un guidon pour l'an prochain. Hein. Petit coup d'œil derrière, s'il est capable de rentrer dans les 10 dans le sable, de gagner des manches sur le dur, ou plutôt sur un circuit à l'adhérence assez spéciale. Ouais, plus ou moins dur, on va dire. Ouais. Il a forcément des qualités, ce garçon. Et là, il se fait vraiment repérer, surtout à cette période de la saison. Un pilote que l'on avait déjà croisé au Supercross de Bercy hein, il y a quelques années. Ça nous permet de dire un petit mot sur Bercy qui cette année sera vraiment énorme avec la présence pour la première fois en Europe au départ d'un Supercross. Vous le savez, de James Stewart, c'est vraiment la grosse nouvelle de cette fin d'année. Et puis face à James Stewart, il y aura Kevin Windham, Josh Hill qui a gagné des finales cette année en Supercross. Ça s'annonce vraiment très intéressant. Les Français seront présents, le S6 Tour, la catégorie 125 juniors et puis un plateau très relevé également en FMX avec les frères Pagès, Matt Robot. En tous les cas, on va se régaler du côté du POPB. On aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de l'année. Allez, le dernier tour, on va le suivre. Attention de ne pas se faire gêner par les pilotes attardés, les commissaires de piste qui doivent bien faire leur travail maintenant. Car Zach Osborne se rapproche de sa première victoire de manche en Grand Prix. C'est fait, l'Américain vainqueur, vraiment surprise, hein, très belle manche. Très belle course et il a vraiment géré jusqu'au bout. Rattray doit être un peu déçu, mais bon, d'un côté il reprend encore 5-6 points sur Searle, donc c'est une bonne opération pour le championnat. Allez, super course de Zach Osborne, félicité par les hommes de son team, l'équipe UTAG. Deuxième place pour Rattray qui fait la bonne opération comptable de cette première manche, puisque le leader du championnat va remarquer des points supplémentaires. Nicolas Aubin sur le podium. C'est bien. Très beau podium de manche et Nicolas Aubin qui va d'ores et déjà passer devant Sean Simpson au classement provisoire et se rapprocher de la troisième place d'Antonio Cairoli. Donc ça c'est vraiment là aussi une très bonne nouvelle pour lui. Frossard, on vous le rappelle, qui a chuté, qui termine 5e derrière Tommy Searle. Boissière Simpson 6e et 7e normalement devant Sword, Bog et Goncalves, alors que l'on revoit au ralenti l'arrivée victorieuse de Zach Osborne. Osborne, Rattray, Aubin, Searle qui a vraiment craqué hein, quand même derrière Nicolas Aubin. Ouais, c'est un peu étonnant. Alors Frossard, Simpson, Boissière, Sword, ça termine dans un mouchoir de poche. Bog n'était pas très loin lui non plus, il est bien revenu sur la fin de course. Ouais, on voit Bog, hein, il est fort quand même, puisqu'il est vraiment pas loin de Boissière et tout, il est bien remonté en fin de manche. Il faudrait vraiment qu'il réussisse à prendre un bon départ, hein, Xavier Bog. C'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Et ensuite les autres pilotes qui ont marqué des points. Une manche intéressante, hein, on a découvert Zach Osborne et puis on a eu la confirmation, Valentin, que le favori quand même et le probable futur champion du monde, c'est quasiment sûr maintenant, c'est Tyler Rattray. Ouais, je dirais pas que c'est sûr puisqu'un championnat n'est jamais gagné, mais il y a des chances. Allez, on revoit peut-être les meilleurs moments au ralenti, pas au ralenti du tout, pardon, les meilleurs moments tout court de cette première manche avec pour commencer le all shot d'Osborne, le bon départ de Rattray, de Simpson et de Jérémy Tarroux derrière, Aubin qui est dans le groupe de tête. Immédiatement Tyler Rattray qui va s'infiltrer ici à l'intérieur. Est-ce que l'on peut voir sur ces images, et ça c'est important, dès le début, Valentin, Rattray il était sur les talons d'Osborne et Osborne est parti, il a lâché et a réussi à gagner la manche. Ouais, voilà, à la régulière. C'est pour ça que c'est une super course qu'il a fait.
d'avoir un pilote en tête des championnats du monde comme ça derrière lui, c'est beau. On a vu ensuite le beau duel entre Nicolas Urbain et Sean Simpson qui va tourner à l'avantage du pilote français, qui va terminer ensuite 3e. Et puis Rattray qui va assurer les points de la 2e place, conforter son leadership en tête du championnat du monde. C'est un peu inespéré, surtout qu'il ne gagne pas aux US. Et là, on voit Rattray